Dans cette vidéo, on va voir les différentes méthodes pour reconnaître l'or facilement et rapidement pour ne pas se faire piéger. Nous allons suivre une checklist de 5 étapes pour s'assurer d'avoir un processus fiable pour reconnaître de l'or. Et en fin de vidéo, je vous offre cette checklist à télécharger. Malheureusement, il est très facile d'acheter de fausses pièces, parfois de qualité, sur internet. J'ai acheté pour vous un pocket pinger et des fausses pièces. On va tester deux vraies pièces et également les fausses et on va voir comment les différencier. Au total, il y a 6 pièces. Sur ces 6 pièces, il y en a 2 qui sont vraies et 4 qui sont fausses. Alors, arrivez-vous à les reconnaître comme ça immédiatement? Si ce n'est pas le cas, c'est très bien. La vidéo est faite pour vous. On va détailler étape par étape comment faire pour déterminer quelles sont les vraies pièces et quelles sont les fausses pièces. Alors, bien entendu, si vous avez les moyens et que vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout ça, vous pouvez vous acheter une machine Sigma qui va détecter immédiatement et tout seul si la pièce est vraie ou pas, mais ça a un coût, ça vaut à peu près 800-900 euros. Le visuel. De quoi avez-vous besoin? De vos yeux et éventuellement une loupe et une pièce réelle ou une photo par exemple du site numista.com. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comparer les couleurs, les tons, la police, la taille des lettres, les dates, la tranche et les détails. Toute différence avec une pièce réelle doit fortement vous alerter et vous pousser à faire plus de recherches. Voilà le type d'image que vous pouvez avoir sur le site de Numista. On va commencer par les 20 francs Napoléon. Par celle qui est en haut à gauche, on va les tester une par une. Alors on va aller plus en détail sur la première. Donc là vous voyez à gauche la version du site Numista et à droite la pièce que je souhaite comparer. Dans un premier temps, on va regarder la police de caractère. Vous voyez que pour la police de caractère, il n'y a pas de problème. Mais par contre, au niveau de la tranche, vous voyez qu'il y a un fort usure et c'est quelque chose qui est pas normal. Également, au niveau des détails sur les drapeaux, il manque une partie. Donc ça, c'est également très bizarre. De l'autre côté, les détails, eux, sont plutôt bien faits. Et ensuite, de façon générale, vous voyez qu'à gauche et à droite de l'année, il y a également des bons repères à vérifier. De l'autre côté de la pièce, on peut regarder par exemple les cheveux ou l'oreille. Là, vous voyez que l'oreille ne correspond pas tout à fait. Et vous pouvez également regarder le nez et les yeux, et bien entendu toujours la police et également la teinte de la pièce. Quelque chose qui marche très bien, c'est la tranche. Là, vous voyez qu'il manque les étoiles sur la tranche et la tranche est beaucoup trop épaisse. Donc on peut dire que cette première pièce a loupé le test visuel. On va maintenant regarder la deuxième pièce Napoléon. Vous pouvez voir que la police de caractère est bonne, que la tranche est également plus correcte par rapport à la photo référence. Il n'y a plus ce problème de drapeau. Au niveau de l'autre côté, l'oreille correspond avec plus de précision. On voit que c'est exactement la même. Et la tranche, elle, est de bonne taille et il y a les étoiles. Donc le test visuel ici est concluant. La deuxième pièce a passé ce test visuel. Ensuite, la troisième pièce, ça va être les mêmes tests. Je vais vous le faire en accéléré. Vous pouvez voir cette pièce. Et là, la tranche va être fatale. Vous voyez, la tranche ne correspond pas du tout. Donc la troisième pièce a loupé le test visuel. Ensuite, les pièces Marianne Koch. La première, on la regarde. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la teinte est plutôt correcte si on regarde la partie avec les pieds du coq. Vous pouvez voir que la fleur ne correspond pas. Également, ce qui est à gauche et à droite de la date, ça ne correspond pas. Les petits bouts d'herbe non plus. Et la tranche est beaucoup moins bien faite. Et là, vous voyez, la tranche, c'est pas du tout ça. Donc, cette première pièce Koch ne passe pas le test visuel, même en regardant de l'autre côté. Ce n'est pas nécessaire de regarder de l'autre côté, on sait déjà que ce sera pas bon. La deuxième pièce, toujours pareil, on va prendre les mêmes éléments et on va les comparer. Est-ce que la fleur est semblable? Elle est un petit peu de meilleure qualité. Mais et là, si on regarde directement la tranche, vous voyez, ça peut aller beaucoup plus vite. On sait que la tranche ne doit pas être comme ça. Donc voilà, c'est réglé. La deuxième pièce ne passe pas le test visuel. Et enfin, la dernière pièce. On voit que c'est une pièce de meilleure qualité. La tranche est vraiment jolie. Tous les éléments correspondent, que ce soit la fleur, l'herbe ou ce qui est à gauche et à droite de la date. Les détails du coq également. La tranche, là, bien entendu, il y a pas de problème, vous voyez que ça correspond à ce qu'il doit avoir, le niveau de détail est tout à fait
acceptable. Et si on vient voir le côté avec Marianne, vous voyez également que ça correspond. Il n'y a pas de problème au niveau des yeux, du nez, au niveau de la signature. Et vous pouvez aussi confirmer la tranche de ce côté-là. Donc on peut dire que cette dernière pièce passe le test visuel. Pour vérifier le poids de vos pièces, vous allez avoir besoin d'une balance à 2 chiffres après la virgule et également du site numista.com pour savoir le poids de référence de la pièce. Comment interpréter les résultats? Toute différence de poids doit vous alerter. Sauf pièce très usée, une différence de plus de 5% est le signe d'une contrefaçon. On commence par les 20 francs Napoléon. Vous voyez sur le site Numista dans la partie poids qu'on doit atteindre un poids de 6,45 grammes. Je vais d'abord prendre ma balance, je vais vérifier que celle-ci fonctionne avec un poids de référence qui est certifié à 100 grammes. Je le pose sur la balance, ça m'indique 100 grammes et là je suis sûr que ma balance fonctionne. Allez, c'est parti, on commence par les pièces en partant d'en haut à gauche. La première pièce, combien elle fait? Elle fait 6,57, c'est pas bon, c'est au-delà des tolérances, donc le test est loupé. La deuxième pièce, elle fait 6,43, c'est bon, c'est dans la tolérance, donc elle réussit le test du poids. La troisième pièce, elle est à 4,45, c'est pas assez, donc le test est loupé. Ensuite, on va voir les Marianne. Les Marianne, le poids est également de 6,45. Allez, c'est parti, on teste les Marianne. Je réétalonne à 100 grammes pour vérifier. La première pièce à 5,71, c'est au-delà des tolérances, test loupé. La deuxième pièce est à 4,79, pareil, au-delà des tolérances, c'est loupé également. Et enfin, la troisième pièce à 6,49, c'est légèrement supérieur, mais c'est même 6,45, donc on est dans la tolérance et le test est réussi pour cette dernière pièce. Le test des dimensions, on va mesurer l'épaisseur et le diamètre de la pièce. Vous allez avoir besoin d'un pied à coulisse digital et toujours du site Numista où vous allez retrouver toutes les informations. Toute différence de dimension doit vous alerter, sauf pièce très usée, une différence de plus de 5% est le signe d'une contrefaçon. Le site Numista, les Marianne Coque ont un diamètre de 21 mm et une épaisseur de 1,25 mm. On va donc mesurer ça avec le pied à coulisse. C'est pareil pour les 20 francs Napoléon. Les deux ont exactement le même diamètre et le même épaisseur. Allez, on commence la première pièce. Je vais prendre le pied à coulisse. Je vérifie bien qu'il soit sur 0. La première pièce fait un diamètre de 20,89 qui est acceptable. Donc le diamètre est correct pour cette pièce et son épaisseur est à 2,47, c'est au-delà des tolérances, donc la première pièce ne réussit pas le test des dimensions. La deuxième pièce, 21,21, c'est tout bon. Et l'épaisseur, 1,28, c'est bon également. La troisième pièce, elle a un diamètre de 21,75 qui est acceptable dans les tolérances et une épaisseur de 1,66. Ça par contre ce n'est pas bon, donc cette pièce loupe le test. On passe au Marianne, 21,30 au-delà des tolérances et l'épaisseur, je peux voir déjà qu'elle est trop grosse, 2,22, on est bien au-delà. La deuxième pièce, 21,28, ce serait acceptable et son épaisseur à 1,83, qui c'est trop gros. Et la dernière, un diamètre à 21,09, c'est parfait. Et une épaisseur à 1,25, génial. On est tout à fait dans la tolérance. Seulement 2 pièces réussissent à passer les tests du diamètre et de l'épaisseur.
Le test de l'aimant, vous allez avoir besoin d'un aimant néodyme puissant. On va commencer par le premier test. Vous allez mettre doucement l'aimant à côté de la pièce. Si la pièce se colle à l'aimant, alors ce n'est ni de l'or ni de l'argent. Je viens mettre l'aimant à côté des pièces et les pièces ne doivent pas venir se coller à cet aimant. C'est le premier test. Donc là, vous voyez que ça ne vient pas se coller. Donc le test est réussi. Ici également, ça ne se colle pas. Donc le test est réussi. Ici également. Également sur cette pièce, aucune pièce n'est magnétique. À savoir que ces pièces-là sont en or, mais elles sont mélangées à d'autres métaux. Pourquoi? Parce que ce sont des pièces qui étaient en circulation et donc pour les rendre plus solides, elles ont été mélangées. Donc ce n'est pas de l'or à 100%. Donc toutes les pièces passent ce test. Le deuxième test pour les aimants, ça va être de passer les aimants au-dessus de la pièce et vérifier si vous sentez une sorte de résistance. Si c'est le cas, alors la pièce est composée d'or. Si vous ne sentez pas de résistance, alors il n'y a probablement pas d'or dans votre pièce. Donc la première, en haut à droite, il y a une résistance, donc le test est validé. Celle-ci également. Pas de résistance sur celle-là non plus. Une petite résistance, ici non, et ici également. Le troisième test, celui qui n'a pas été vraiment concluant, je vous laisse regarder d'ailleurs, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est le test de l'aimant incliné, où on regarde comment la pièce va descendre les aimants, et en fonction de la vitesse à laquelle la pièce tombe, vous allez pouvoir définir si vous avez de l'or dans votre pièce. Là, ça n'a pas été très concluant, je pense, à cause de la spécificité des pièces Marianne et Napoléon. Comme elles sont mélangées à d'autres métaux, cela altère un petit peu ce test. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc au final, le test de l'aimant pour les Marianne ou les Napoléon n'est pas forcément très concluant. Je trouve les autres méthodes plus efficaces. Le son, vous allez avoir besoin d'un pocket pinger ou alors de vos doigts et d'un petit bâton et si possible un original pour comparer. Comment faire? Première méthode, utilisez le pocket pinger et comparer à l'original. La deuxième méthode, tenez la pièce entre vos doigts et tapez-la légèrement avec un petit bâton et vous allez voir que le son qui est fait par des vraies pièces en or est très reconnaissable très facilement. Toute différence de tonalité, de résonance, de durée de ping ou de fin est une indication que les tests supplémentaires sont nécessaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait plusieurs tests. Ne vous contentez pas de faire un seul test, il faut toujours les mélanger, au moins en faire 2, 3, voire plus. Voilà à quoi ressemble Pocket Pinger, c'est un petit bout de plastique où vous allez mettre la pièce à l'avant entre les deux morceaux de silicone et ensuite vous allez venir taper avec le petit bout en bois. Je vais rien dire, je vais faire les tests et vous allez pouvoir écouter.
Voilà, vous avez pu constater les résultats. Certaines pièces émettent vraiment un son très très joli et d'autres un petit peu moins. Donc c'est un test qui est très efficace. Voilà, après avoir effectué les 5 tests, vous pouvez voir que 2 pièces sortent du lot et effectivement, ce sont les vraies pièces. Donc vous voyez que ces tests sont très efficaces. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres tests que vous essayez, ce que vous testez pour savoir si une pièce est vraie ou pas. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo vers le site rancor.fr où vous allez pouvoir charger la checklist si vous voulez utiliser les 5 étapes pour vérifier vos pièces. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.